Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Et j'ajoute toute la vérité. Aujourd'hui, notre thème est la brebis perdue. Rappelle-toi, Jésus à plusieurs reprises a eu l'occasion, en s'adressant à ses auditeurs, d'utiliser des métaphores. À travers ces dernières, il parle de l'amour de Dieu qui recherche la brebis perdue. Aujourd'hui, nous verrons dans le livre de Psaume, chapitre 119, les versets 161 jusqu'au verset 176, l'amour de Dieu. Mais avant, recherchons la présence du Saint-Esprit, car sans lui, nous ne saurions comprendre les Écritures. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Plusieurs personnes dites chrétiennes ont découvert dans cette série le psaume 119. Permet qu'elles continuent à le lire afin que le Saint-Esprit achève son œuvre dans leur cœur et dans leur vie, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons à partir du verset 161. Des princes me persécutent sans cause. Des princes, oui. Des personnes qui se trouvent à un certain niveau. Mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Toi qui m'écoutes là, lorsque tu entends certaines paroles de la Bible, est-ce que tu trembles? Est-ce que tu te sens concerné? J'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes qui, en entendant certains versets de la Bible, se sont mises à pleurer. Et tout près, il y avait d'autres personnes qui étaient là, insensibles, et qui se posaient la question, mais tu es trop émotif, pourquoi tu pleures? En fonction de la vie de quelqu'un, la parole de l'Éternel fait trembler. Je me réjouis, verset suivant, de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin, un grand trésor. Mais bien sûr, connaître la parole de Dieu et vivre selon cette dernière, c'est un trésor. Je déteste le mensonge. J'aime ta loi. 7 fois le jour, je te célèbre. Amen. 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Voici une personne vraiment qui marche avec le Seigneur. Combien de fois pries-tu dans la journée? Est-ce qu'à ton réveil, tu pries pour remercier Dieu? Est-ce que tu pries lorsque tu vas entamer une activité quelconque? Est-ce que tu pries quand tu manges? Est-ce que tu pries quand Dieu a permis que tu réalises l'activité? Est-ce que tu pries quand, en fin de journée, tu rentres à ton domicile? Est-ce que tu pries avant d'aller dormir? Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles nous devrions prier. La prière est la respiration de l'âme. Combien de temps passes-tu à prier, à parler à ton Dieu? Nous allons maintenant, c'est un verset que j'aime énormément. Le verset 165. Je ne le connais pas au cœur aussi. Il y a beaucoup de quoi? Paix
pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Amen. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Quand tu aimes la loi de Dieu, quand tu la mets en pratique, tu es en paix. Des gens peuvent mentir sur toi, mais ceux qui te connaissent savent que tu n'es pas engagé dans les histoires, les querelles, qu'on appelle communément dans certains pays les cancans. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Essaie, tu verras par toi-même. Verset qui suit, j'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements, mon âme observe tes préceptes, et je les aime beaucoup. Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Tu vois, il ne lâche pas, hein? Il ne lâche pas. Pourquoi parle-t-il tant de promesses? Tout simplement parce qu'il a lu, parce qu'il sait, il connaît. Il s'appuie sur la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il dit continuellement, délivre-moi selon ta promesse. C'est-à-dire, tu as fait la promesse, je te crois, je te fais confiance. Alors délivre-moi. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances. Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. Amen. Ta loi fait mes délices. Que mon âme vive et qu'elle te loue. Tu vois, une fois de plus, il revient pour dire que mon âme vive. Pourquoi? Parce que sans Jésus, tu es mort. Tu te rappelles? Nous avons vu dans 1 Timothée 5, verset 6. Mais si, que dit la Bible? Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Elle est vivante physiquement. Elle parle, elle marche, elle travaille, elle fait beaucoup de choses. Mais pour Dieu, elle est morte. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas Jésus dans sa vie. Toi qui m'écoutes là, tu es vivante ou bien tu es déjà morte? Rappelle-toi, on a eu l'occasion de voir déjà le récit avec le fils prodigue. Qu'a dit le père? Quand il est revenu à la maison, il a dit, « Mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. » Toutes les fois que tu te trouves éloigné de Dieu, tu es mort. Tu es mort. Pourquoi tu es mort? Laisse-moi t'expliquer, il faut que tu comprennes. Dieu ou Jésus, c'est un arbre. D'accord? C'est le tronc. Le tronc a des branches. D'accord? Et les branches, ce sont elles qui vont faire des fleurs, puis des fruits. Et dans certains cas, ce sont des arbres fleuris, donc ça ne fait pas de fruits. On est d'accord? Bien. Il y a quelque chose qui traverse le tronc et qui va dans les branches. Quelque chose de visqueux. Il s'appelle ça la sève. C'est la sève qui permet donc aux branches d'avoir des fleurs, puis des fruits. L'arbre ou le tronc, c'est Jésus. Les branches, ce sont les humains. La sève, c'est le Saint-Esprit qui permet aux humains
de porter des fleurs puis des fruits. Mais si l'humain ou encore la branche est cassée, n'est pas reliée au tronc, elle ne reçoit pas la sève et que se passe-t-il? La branche meurt. Et c'est pourquoi il y a des branches qui sont là, mais qui ne reçoivent pas la sève, elles sont pratiquement mortes aussi. Il faut qu'on taille l'arbre pour qu'elles puissent repartir. Alors quand il dit « Fais-moi revivre », c'est parce que tu étais déjà à l'article de la mort. Et nous lisons le verset 17. « Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi, 173, car j'ai choisi tes ordonnances. Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. Que mon âme vive et qu'elle te loue. Quand tu as Jésus en toi, tu ne peux que louer l'Éternel, et que tes jugements me soutiennent. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Tu vois, je suis errant comme une brebis perdue. Point virgule. Cherche ton serviteur. Viens me chercher. Tu comprends mieux maintenant la parabole des 100 brebis, une est perdue, et le bon berger partit à sa recherche. C'est la suite du psaume 119, la brebis perdue. Notre thème est mon libérateur. Ce sera le psaume 120, juste après le psaume 119 que nous ferons ensemble. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Plusieurs personnes qui ont suivi le psaume 119 voient que, en donnant la parabole de la brebis perdue dans Luc chapitre 15, Jésus a donné la continuité, l'assurance que lorsqu'une brebis est perdue, elle prend conscience qu'elle est perdue. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de dire, Seigneur, viens me chercher. Et voilà pourquoi, Seigneur, tu m'as envoyé vers tes enfants. De les aider à répondre à ton appel, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.